Ce que nous allons voir dans un premier temps, c'est l'interface générale, de manière à ce que vous soyez un petit peu déjà au courant de comment fonctionne After Effects, puisque je vais vous faire dans un premier temps un détail des différents menus ici, mais les différentes manipulations que nous allons réaliser dans le détail de ces menus vont nécessiter que vous ayez quand même une connaissance un petit peu des différentes fenêtres et des différentes parties de l'interface dont nous allons avoir besoin dans ces différentes leçons. Donc, la première partie qui est intéressante ici dans After Effects, c'est tout simplement la partie du menu, dans lequel vous avez différentes options qui sont spécifiques à la création de fichiers, à l'édition de ces fichiers-là, et des différents éléments présents dans vos projets After Effects, et ensuite différentes options et différents menus spécifiques au logiciel, et donc qui divergent un petit peu de ce que vous avez peut-être l'habitude de connaître dans d'autres logiciels de création. Ensuite, la partie juste en dessous, c'est tout simplement la barre d'outils, qui va vous permettre de sélectionner différents outils en fonction des différentes tâches que vous allez réaliser dans vos projets et vos compositions dans After Effects. Donc nous verrons un petit peu plus tard aussi l'explication concernant ces différents outils ici. Ensuite, la première fenêtre que vous avez ici, le premier panneau que vous avez présent ici tout de suite en haut à gauche, c'est ce que l'on appelle la fenêtre de projet, mais que peut-être certaines personnes vont appeler aussi le chutier, qui va vous permettre de visualiser les différents éléments que vous aurez importés dans After Effects, d'avoir des informations sur la spécificité du fichier importé ou différents éléments concernant les compositions et différents éléments que vous auriez créés directement à l'intérieur d'After Effects. Donc il y a une mise en place qui est spécifique donc à After, mais qui peut correspondre un petit peu à ce que certains d'entre vous connaîtraient dans des logiciels de montage du type Final Cut, Premiere, Avid, etc., etc. Pour que vous voyez un petit peu comment ça fonctionne dans cette fenêtre-là, ce que je vais faire, je vais importer tout simplement un élément vidéo. Donc je vais aller dans Fichier, je vais aller dans Importer ici, et je vais importer un fichier directement. Donc je vais prendre ce fichier vidéo-là qui, pour l'instant, traîne dans un coin de mon disque dur. Quand vous avez importé un élément à l'intérieur de votre fenêtre de projet, tout simplement, quand vous le sélectionnez, vous avez différentes informations ici qui peuvent être pratiques. C'est des informations qui vont concerner la résolution de votre fichier vidéo, sa durée, sa fréquence d'image, l'échantillonnage de ce fichier vidéo là ou de cette image, puisque ça peut être une image aussi, et ensuite le codec vidéo utilisé dans ce fichier vidéo là. Donc ensuite, en fonction du nombre de fichiers que vous avez présents là, vous allez pouvoir ensuite après les ranger en utilisant par exemple ici l'option de création de dossier qui vous permet de ranger différentes choses à l'intérieur. Vous pouvez les supprimer en les sélectionnant directement ou en les mettant à la poubelle directement ici. Et ensuite vous avez des options pour création de composition et ensuite possibilité aussi de faire ce que l'on appelle interpréter le métrage, c'est-à-dire modifier en fait la manière dont il est compris par After Effects. Après cette fenêtre de projet là, ce que vous avez ici, c'est la fenêtre de composition. Cette fenêtre de composition vous permet tout simplement de visualiser ce que vous êtes en train de modifier directement dans votre composition. Donc ce que je vais faire rapidement une création de composition rapide en glissant mon élément importé ici sur cette icône là qui permet tout simplement de créer une composition automatiquement à partir des paramètres de l'élément vidéo glissé dessus. Ça me permet tout simplement ici de vous montrer la fenêtre de composition et vous montrer ce qui se passe à l'intérieur. Donc là vous voyez ce qui se passe à l'intérieur de la composition. Je vais juste faire un dézoom en utilisant ma molette de la souris de manière à ce que l'on le voit plus ou moins en grande fenêtre. Donc à l'intérieur de cette fenêtre là, vous verrez en fait les modifications que vous serez en train de réaliser en choisissant différentes options d'affichage que nous verrons un petit peu plus tard quand nous serons dans une série spécifique à la fenêtre de visualisation. Ensuite, dans la partie droite de l'interface, ici vous avez des informations qui vont concerner le placement de votre curseur à l'intérieur de votre fenêtre de travail, mais aussi des informations d'RVB et de couche alpha. Donc en fonction de la zone dans laquelle vous allez vous promener avec votre curseur à l'intérieur de votre élément vidéo, vous allez avoir des informations effectivement donc RVB et des informations en X et Y aussi. L'autre partie ici, vous avez effectivement des informations qui vont vous donner en fait des informations sur l'audio inséré dans votre projet et donc surtout ce qui va concerner les niveaux audio, donc les niveaux en décibels. L'autre partie d'interface juste en dessous, c'est ce que l'on appelle tout simplement le panneau de prévisualisation qui va vous permettre de lire, revenir en arrière, aller en avant, etc., etc. pour la lecture de votre projet
Ça va concerner aussi la possibilité de lire de l'audio ou pas, de choisir la manière dont la lecture se répète ensuite en boucle, en ping-pong ou ne se répète pas, ne le fasse qu'une seule fois. Ici, le petit paramètre que vous avez là, c'est tout simplement ce que l'on appelle la prévisualisation RAM, c'est-à-dire charger votre mémoire vive avec tout simplement la prévisualisation vidéo de votre projet. Puisque After Effects n'est pas capable de lire les vidéos en temps réel, vous êtes obligé d'abord de les mettre en cache dans votre mémoire vive de manière à les lire ensuite en temps réel. Donc privilégiez effectivement la prévisualisation RAM plutôt que la lecture, puisque la lecture va bien fonctionner si vous avez fait une prévisualisation RAM avant. Après, il y a différentes options que nous détaillerons dans une leçon suivante. Ensuite, l'autre partie de l'interface ici, donc je vais venir juste déplacer un petit peu cette zone-là de manière à ce que vous voyez un petit peu plus ce qui se passe. C'est tout simplement ce qui va concerner des paramètres prédéfinis d'animation ou des paramètres prédéfinis sur des effets. Et le choix des effets directement dans cette fenêtre-là avec la possibilité de faire une recherche par nom aussi. Et ensuite, eh bien, la dernière partie de l'interface qui nous intéresse, c'est tout simplement eh bien, ce que l'on appelle ici la timeline, ou la barre de temps, ou moi ce que j'appelle de temps en temps aussi le gestionnaire de calque, puisque ça vous permet de voir ici tout simplement la durée de votre projet, de votre composition, surtout de la composition, puisque le projet peut contenir plusieurs compositions, et aussi ici eh bien, les calques et les différents éléments vidéo, images, audio que vous auriez insérés dans votre composition. Donc de temps en temps je l'appellerai la timeline, de temps en temps je l'appellerai le gestionnaire de calque. Effectivement, la timeline correspondrait plutôt à cette partie-là de l'interface et le gestionnaire de calque plutôt à cette partie-là de l'interface. Bien entendu, la mise en place d'interface que vous voyez ici est la mise en place par défaut d'After Effects, mais qui est une mise en place que vous pouvez modifier tout simplement en allant ici en haut à droite dans la catégorie espace de travail qui contient différents onglets avec différentes options. Donc vous pouvez modifier en fait la mise en place des menus en fonction tout simplement eh bien, du type de travaux que vous avez à réaliser dans After Effects. Et donc vous pouvez voilà, changer cette mise en place là, passer des différents modes les uns après les autres ici. Et vous pouvez aussi donc modifier ces modes là. Tout simplement, si vous venez dans chacune des parties de l'interface ici, vous remarquez que vous avez possibilité, si vous mettez entre deux panneaux, eh bien d'agrandir ou de rétrécir la visualisation de ces panneaux là. Donc ça déjà c'est une modification d'interface importante. Ensuite sur chacun de ces panneaux là vous avez tout simplement ici possibilité là de choisir en cliquant sur cette espèce de petit menu de désancrer le panneau, désancrer le groupe, fermer le panneau, fermer le groupe. Alors quelle est la petite nuance? Désancrer le panneau c'est tout simplement désancrer en fait une partie de cette interface là. Donc un panneau c'est juste un petit onglet ici. Par contre, si vous allez ici dans l'option info où vous avez aussi un onglet audio, et bien là c'est un groupe de panneaux. C'est-à-dire que si je fais désancrer le panneau ici, c'est juste info qui s'en va. Donc si je le reprends et si je veux le remettre dans l'interface, et bien je fais un cliquer et je viens le reglisser ici. Et vous voyez qu'ici la visualisation est légèrement bleue. Et si je clique là, info revient dans l'interface. Maintenant si c'est la totalité de ces deux panneaux que je veux modifier et enlever de l'interface, le désancrer, je clique là et je fais désancrer le groupe. Ce qui me permet d'avoir ici eh bien, une fenêtre dans laquelle j'ai audio et info qui se baladent. Donc pour les gens qui ont besoin eh bien, de positionner leur menu et leurs panneaux différemment, eh bien, ces options-là sont très pratiques. Pour le recaler dans l'interface, c'est tout simple, vous prenez votre panneau désancré, vous venez dans l'interface ici et normalement, ici voilà, donc plutôt que de prendre l'eau, ici vous prenez plutôt le panneau là ici, et vous venez le sélectionner et le recaler, donc panneau par panneau directement, je viens là et hop, je viens le caler ici. La prévisualisation, je peux maintenant la descendre et la mettre plutôt en bas ici. Donc les panneaux, vous pouvez vraiment les mettre où vous voulez. Donc là par exemple, prévisualisation, je peux le prendre et je peux même le glisser ici sur les côtés par exemple, ici, ou le mettre par exemple au-dessus, ici, etc., etc. Donc tous vos panneaux, vous pouvez vraiment les modifier, les mettre de partout, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc après ça peut un peu mettre le Bronx dans vos panneaux, mais après à vous effectivement de choisir comment vous voulez mettre en place vos différents éléments dans vos fenêtres. Bien entendu, si vous faites des modifications là-dessus, donc par exemple je prends prévisualisation, je le mets là-bas, je prends rendu et je le mets là-bas, etc., etc.
eh bien, vous pouvez retourner ici et choisir de réinitialiser la mise en place des panneaux comme vous la vouliez, comme elle était au départ. Et quand je sélectionne cette option-là, j'ai cette fenêtre qui s'ouvre et qui me permet tout simplement, en faisant oui, de réinitialiser mon interface. Si aussi vous faites des modifications dans votre interface, donc par exemple, je vais prendre le panneau de prévisualisation que je vais désancrer. Je désancre ce groupe-là, je désancre ce groupe-là, je désancre ce groupe-là aussi. Donc je vais désancrer un petit peu tous les paramètres ici. Si After Effects me plante pas dans les doigts. Je désancre ce groupe-là aussi. Je désancre la fenêtre principale, comme ceci. Donc tout simplement, le but est de revenir en fait avec que des fenêtres désancrées, comme ceci, comme ceci. Donc vous voyez, en fait, j'ai tout sorti de l'interface. Voilà, donc ça me permet de positionner un petit peu mes panneaux comme j'ai envie, de choisir ma mise en place, etc., etc. Donc après, ça pour les gens qui par exemple ont plusieurs écrans, ça vous permet de choisir un petit peu comment vous voulez que l'interface se positionne. Hop, donc là je déplace mes fenêtres, lui je vais le mettre là-bas, comme ceci. Ce que vous pouvez faire maintenant, c'est enregistrer cette mise en place. Il suffit d'aller dans espace de travail, ici, et faire nouvel espace de travail, et je l'appelle désancrer, par exemple. Je fais OK. Et donc là, il a pris en compte que cette mise en place-là, c'est une mise en place de désancrage que j'ai enregistré donc sur désancrer. Et maintenant, je peux revenir sur mes différentes modifications, mes différents panneaux et mise en place de panneaux qui sont enregistrés. Et quand je veux revenir sur le panneau que j'ai moi défini ici, le panneau désancré, je clique dessus et regardez ce qui se passe. Il a bien pris en compte que ça, c'était ma mise en place désancrée. Donc au niveau interface, vous voyez, c'est quelque chose qui est relativement simple à utiliser. En tout cas, simple à remettre en place. Il faut juste comprendre le fonctionnement. Effectivement, si je veux réancrer tout ça un petit peu, je peux venir là, réancrer ma prévisualisation ici. Mon audio, je vais le remettre par là, par exemple. OK. Après, je peux définir en bougeant tout ça que mes effets paramètres prédéfinis pourraient être là aussi, etc., etc. Donc, à vous un petit peu de voir comment vous voulez positionner vos différents panneaux de manière à avoir une interface qui vous convient au niveau des différentes tâches que vous avez à réaliser. C'est fini pour cette partie-là concernant la modification d'interface. Maintenant, nous allons passer à ce qui va concerner les menus.